Oui, bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, il est 17 heures, comme tous les jours à 17 heures. Pendant le confinement, je serai là. Donc aujourd'hui, nous allons faire la relaxation, puis on fera une méditation comptée et une méditation vipassana, ça veut dire la vue pénétrante. Donc on va prendre un sujet de méditation. Le sujet de la méditation, ben, ce sera la tendresse. Et pendant 4 à 5 minutes, vous devrez, si vous le voulez bien, développer ce sujet dans votre tête, mais en état méditatif. Ça veut dire que chaque fois qu'une autre pensée hors sujet arrive, vous revenez à la méditation comptée, donc pour pouvoir calmer l'esprit et retourner de ce pas à votre réflexion sur la tendresse. Donc c'est toujours d'un aller et retour. Pourquoi? Ben, tout simplement pour pouvoir intégrer ce sujet. Ici, ben, vous gardez vos conclusions pour vous. Vous vous posez des questions sur la tendresse. Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que j'en ai dans ma vie? Est-ce que j'en ai pas? Comment pourrais-je la développer? Est-ce que la tendresse est seulement dans le couple, dans la vie familiale, dans tout ce que vous voulez? Donc, il y aura cette méditation sur de l'affection, tout compte fait. La tendresse, c'est un geste d'affection. Donc, voilà, je n'en dis pas en plus. C'est vous qui devrez développer le sujet pendant 5 minutes. Pour vous. Après, si vous voulez, ben, vous pouvez noter ce que vous avez développé sur la tendresse. Donc, voilà, je vais encore répéter une fois, mais c'est très important. Quand vous avez des pensées discursives qui viennent perturber votre réflexion, vous retournez en méditation du repos et du calme de l'esprit. Et puis, vous reprenez votre réflexion. OK. Maintenant, nous allons commencer comme d'habitude par une petite relaxation. Vous êtes prêts? On y va. Je respire profondément, calmement. Je fais une respiration ventrale. Je remplis d'air mes poumons, la partie supérieure, la poitrine. Je gonfle la poitrine. Je gonfle mon ventre. Et à l'expire, je rentre mon ventre et je rentre ma poitrine. Je fais cela 3 fois sans forcer, seulement dans le cycle de ma respiration naturelle. Je ferme les yeux, je respire, je expire. Tout cela sans forcer. On fait 5.
Je relâche mes doigts de pied. Je relâche toutes les tensions dans mes doigts de pied. Je relâche toutes mes tensions dans la plante de mes pieds. Et je relâche tous les petits muscles et petits os, tout ce qui forme mon pied, je relâche. Je pose mon regard sur mon pied, mes deux pieds. Automatiquement, mes chevilles se relâchent. De nouveau, je pose mon regard sur mes chevilles. Mes mollets se relâchent. Je pose mon regard sur mes mollets, mes tibias. Et je relâche. Je pose mon regard sur mes genoux et je relâche mes genoux. Je relâche mes cuisses. Je pose mon regard sur mes cuisses. Automatiquement, mes muscles fessiers se relâchent. Il n'y a plus de tension. Je relâche mon bassin. Je relâche toutes les tensions dans le bassin. Je ressens du calme et de la détente dans tout le bas de mon corps. Je fixe mon esprit et ma vue sur ce relâchement du bas de mon corps. Je relâche mon sacrum, mes vertèbres sacrées. Je pose mon regard sur mon sacrum et mes vertèbres sacrées et je ressens le relâchement. Je ressens le relâchement dans ma vertèbre lombaire. Je pose mon regard sur mes vertèbres lombaires sacrées et mon sacrum. Et je laisse ma colonne prendre sa rectitude. Je ne force pas, je laisse faire. Je ressens le plaisir qu'elle a à se déployer. De reprendre sa position naturelle. S'agrandir. Je relâche mes vertèbres dorsales jusqu'aux omoplates. Je pose mon regard sur ma colonne dorsale. Et ma colonne gagne toujours en rectitude.
calmement, sans forcer. Je relâche mes vertèbres cervicales. Ma tête se redresse un peu. Je fixe mon regard sur tout mon dos. Ma tête prend la position du méditant. Je relâche mon cuir chevelu. Je sonne mon crâne et je relâche. La colonne est dans sa rectitude, une rectitude souple. Je suis sur le sommet de mon crâne. Je m'élève un petit peu et je regarde ce relâchement. Je ressens la force de vie de ce relâchement. Cette force bienfaisante qui me fait aller de l'avant. Je relâche mon front, les arcades sourcilières, mes yeux, mes narines, ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure et tous les muscles du visage. Et je me regarde en face, comme si j'étais dans un miroir. De nouveau, je ressens ce relâchement. Je relâche tous les muscles de mon cou, de ma poitrine, de mon ventre, de mon bas-ventre. De nouveau, je me positionne en face de mon corps. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? Je suis un être debout, heureux d'être ce qu'il est. Nous profitons ensemble de cet état pendant quelques secondes. Simplement d'être vivant. D'être empli de vie. Je remercie cette vie qui est en moi. Je quitte mon état de relaxation doucement. J'ouvre les yeux. J'inspire profondément. Voilà. Maintenant, nous allons faire une méditation comptée pendant 5 minutes.
Un, j'inspire. Deux, j'expire. Si à la fin de l'expire, vous avez envie de faire une petite apnée, mais une apnée non forcée, seulement dans la continuité de votre respiration. Je m'excuse, de temps en temps, ma langue fourche, mais c'est comme ça. Donc, on va y aller. Un, j'inspire. Deux, j'expire. Fin de l'expire, je laisse aller. Et je reprends mon comptage à l'inspire. Un, deux, trois, quatre. Avec le petit temps mort au milieu. On y va.
respire. Nous allons commencer notre méditation. Je vous ai expliqué sur la tendresse. Donc, pendant quelques minutes, nous allons développer la tendresse intellectuellement. Ou non, plutôt, nous allons laisser remonter dans nos pensées ce que la tendresse nous inspire. C'est tout juste. Si vous avez une autre pensée qui vient perturber cette pensée, vous recommencez 2-3 inspirations, vous reprenez la méditation du calme de l'esprit, comptez ou comme vous voulez, celle que vous avez le plus facile, et puis vous retournez de nouveau dans votre réflexion sur la tendresse. On y va? Voilà. Donc moi je vais partager ce qui m'est arrivé à l'esprit. Donc pour moi la tendresse, comment elle accompagne de l'amour humain, de l'amour relatif. Et ce couple engendre de la bienveillance autour de nous. Maintenant je vais raconter une petite histoire. J'aime bien tout compte fait raconter des petites histoires à la fin des méditations. Ici ce sera une histoire de petits cochons qui sont élevés dans une porcherie, mais une porcherie naturelle.
Donc tous les jours, ils peuvent sortir, ils doivent bader, aller nager dans les Vosges, aller se détendre. Ils ont bon, ils sont joyeux, ils profitent de la vie. Et puis il y a un cochon qui se démarque. Ce cochon, il passe son temps à étudier. Il veut tout connaître de l'univers, il veut tout connaître de la vie, il veut connaître l'anatomie, l'astrologie, l'astronomie, il veut vraiment tout connaître. Et il harangue ses condisciples qui, eux, ne pensent qu'à s'amuser, à manger, se faire des petits câlins, des gestes d'amitié. Puis un beau jour, voilà que le boucher arrive, tue tous les cochons pour les vendre dans son étal, pour nourrir les êtres humains. Tous nos cochons montent au paradis. Et voilà, le but du cochon était d'être mangé par un être humain. Donc le cochon qui étudiait, ou le cochon, ou les autres cochons qui s'amusaient, il n'y avait ni bien ni mal. La finalité était la même. Vous pourrez comprendre ce que vous voulez. Merci et à demain 17h.